Une victime mineure d'un tremblement de terre au Népal a été accueillie dans un centre pour réfugiés, géré par l'État népalais et des ONG. Après s'en être échappée pour tenter sa chance vers l'Europe, elle rencontre un passeur qui organise les départs via la Libye. De là, elle se fait enrôler par un réseau international de proxénétisme et se retrouve à se prostituer dans un appartement à Paris via Internet. Elle dépose plainte contre son proxénète dans l'objectif de sortir de la prostitution. J'appelle Johan Lévy. Madame la Présidente, Messieurs du tribunal, votre décision est attendue. Elle est attendue d'une part par le prévenu, Monsieur Lebar, qui attend de savoir à quel point vous estimerez que les faits dont il est question aujourd'hui troublent l'ordre public et portent atteinte à nos valeurs. Elle est attendue d'autre part, bien sûr, par la société, comme dans toutes les affaires dans lesquelles j'interviens. La société qui réclame une réponse adaptée, mais aussi, je le dis immédiatement et avec franchise, une réponse ferme face à ces fléaux que sont la traite des êtres humains et le proxénétisme. Elle est attendue enfin par la victime et par les millions de personnes, surtout des femmes, victimes de la prostitution, et par celles victimes de la prostitution quotidiennement sur le territoire de la République. Et c'est le parcours de cette victime, Madame Kapoor, que je veux évoquer aujourd'hui, brièvement. Parce qu'au fond, j'en suis persuadé, on comprend mieux pourquoi le législateur réprime et sanctionne si sévèrement ce type de fait, lorsqu'on a pleinement conscience de l'histoire, si tragique, mais au fond si représentative de cette victime. Et donc, en rappelant le parcours de Madame Kapoor, je suis plus que jamais certain de continuer à parler au nom de la société et de défendre l'intérêt commun. Et qu'on se le dise, le ministère public se dressera toujours, implacable, infatigable, intransigeant et avec force pour protéger les plus faibles, pour protéger ceux qui sont contraints par leur fragilité à faire commerce de leur corps. Alors allons-y, je reprends ces auditions. À 15 ans, Madame Kapoor a été victime du tremblement de terre du 25 avril 2015 à Katmandou. Alors elle n'a pas été touchée directement, puisqu'elle était au travail, elle était à l'usine à ce moment-là. Mais son père, sa mère et ses 3 frères et sœurs n'ont pas eu la même fortune, puisqu'ils ont tous péri dans les décombres du séisme. Et donc, sans famille, en proie à la faim et à la maladie, elle a été prise en charge par plusieurs ONG pendant près d'1 mois. Mais face à l'absence de toute perspective heureuse, dans une situation, dans une société à laquelle plus rien ne la reliait, où son statut même de femme lui empêchait toute existence juridique, elle a décidé de tenter sa chance en Europe pour une vie meilleure. Entraînée ainsi par l'espoir, fondé ou non, mais en tout cas bien réel, que la société française et les gens qui la composent, dont vous faites partie, Monsieur Lebar, pourraient l'aider à avoir une vie meilleure, une vie pleine de dignité. Elle a donc traversé l'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Irak, l'Égypte, l'Arabie et la Libye, dans des conditions dont je ferai un bref rappel. Voyez-vous, les conducteurs des camions qu'elle empruntait exigeaient d'être payés, bien sûr. Alors ils faisaient des haltes dans des villages perdus et commandaient aux migrants de travailler. Et les femmes, jugées trop faibles pour les travaux physiques et trop peu productives, devaient vendre leur corps pour avoir le droit de poursuivre leur voyage. Et celles qui ne le faisaient pas, celles qui n'avaient pas assez de passes, celles qui n'étaient pas assez achetées, au fond, celles qui n'étaient pas assez rentables, elles étaient laissées sur le bas-côté.
Et à ce moment-là, Madame Capour a eu la chance, alors l'expression n'est pas d'elle, mais Madame Capour a eu la chance d'avoir plus d'une centaine de clients en moins d'un mois. Et c'est comme ça qu'elle a traversé plusieurs pays pour arriver jusqu'à Tripoli. Et là, cantonnée dans un zoo désaffecté avec d'autres migrants, pendant 3 semaines, du fait de sa couleur de peau, elle a subi brimades, violences et viols de la part des autres migrants, qui tous, au départ, se présentaient comme ses protecteurs. Jusqu'à ce qu'elle ait enfin l'autorisation d'embarquer à bord d'un radeau de fortune en direction de Lampedusa. Et elle a réussi à regagner l'île. Et au travers d'un parcours organisé de main en main, de passeur en passeur, d'entremetteur en proxénète, elle a enfin réussi à regagner Paris. Paris, la capitale. Paris où elle a été de nouveau contrainte de se prostituer pour rembourser ses passeurs, qui continuaient de la surveiller. Et c'est là où vous intervenez, monsieur Le Bar. Et désormais, c'est à vous directement que je m'adresserai, mais rassurez-vous, vous aurez la parole en dernier. Madame Capour vous rencontre dans un bar à Châtelet, au mois d'août 2015, accompagnée d'un de ses passeurs. Et elle décide, bien trop naïvement, et certainement aussi sous le coup de la séduction, de vous faire confiance pour l'aider à l'extirper de son enfer. Oui, dans les sentiers extirpés des luttes de sa vie, Madame Capour a décidé de s'encorder à vous. Et vous, monsieur, vous l'avez trahi en limant chaque jour davantage la corde de sa survie. Vous, monsieur, dès que vous êtes rendu compte que sa fragilité n'avait d'égal que sa beauté, dès que vous êtes aperçu de sa solitude dans un pays où elle ne connaissait rien, dès que vous êtes aperçu de son égarement et de sa pauvreté dans une société dont elle ignorait tout, dès que vous avez appris qu'elle devait toujours rembourser une certaine somme, vous avez suggéré qu'elle se vende encore de nouveau, à vous, puis à d'autres. Et pour ça, en lien avec son dernier passeur, d'ailleurs toujours en fuite, vous avez créé un site internet et vous avez publié des photos d'elle, avec des commentaires et dans des positions qui ont été rappelées au cours de l'audience, et qui, je dirais, effleurent l'humiliation tout en parvenant à l'atteindre de temps à autre. Et c'est comme ça que, pendant près de 4 mois, vous vous êtes comporté comme un véritable employeur du sexe à l'encontre de Madame Capour. À bien y regarder, c'est comme si vous aviez créé votre propre start-up. Et vous lui réclamiez 200 € par jour, c'est ce que vous avez reconnu, quitte à parfois lui demander de s'offrir à vous, lorsqu'elle ne s'était pas assez vendue. Et pour la maintenir dans son état de faiblesse, dans sa situation de vulnérabilité, même si vous le contestez aujourd'hui, les constatations téléphoniques démontrent bien que vous la menaciez de la dénoncer à ses passeurs, si jamais elle ne se comportait pas correctement avec vous. Jusqu'à ce qu'à bout de force, après plusieurs abus sexuels et plusieurs violences de la part de ses clients, qu'elle vous avait dénoncés d'ailleurs, elle fasse preuve d'un immense courage et se décide à dénoncer les faits aux autorités, malgré sa situation administrative et malgré les menaces. Et aujourd'hui, malgré la délivrance d'un titre de séjour et malgré sa prise en charge par des associations, les rapports d'expertise montrent bien que son corps et son esprit restent toujours marqués d'une marque indélébile par sa fragilité d'hier. Alors, Madame la Présidente, Messieurs du tribunal, les faits de proxénétisme aggravés par la minorité de la victime, 16 ans au moment des faits, sont donc caractérisés et en partie reconnus, et donc vous retiendrez, Monsieur Le Bar, dans les liens de la prévention. Alors ces faits font partie des délits les plus sévèrement réprimés par le Code pénal, puisque Monsieur Le Bar, malgré les 30 000 € qu'il en a tirés, encourt 10 années d'emprisonnement. Et on comprend mieux, avec ce rappel que j'ai fait du parcours de la victime, la chance que nous avons, nous autres, de vivre dans une société qui, malgré toutes ses imperfections, offre des perspectives bien plus réjouissantes que celles d'autres régions du monde. Mais vous, Monsieur Le Bar, pour bénéficier d'une telle situation, qu'avez-vous fait? Comme on dit, vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Et alors que vous aviez l'occasion d'aider cette victime du destin à sortir la tête hors de l'eau, vous avez délibérément décidé, au contraire, de la maintenir immergée. Parce que l'asservissement dans lequel vous avez maintenu
la victime, Madame Capour, ça n'a pas duré qu'un seul jour. Ça n'a pas duré qu'une seule semaine. Ça a duré 4 mois, jusqu'à ce que les enquêteurs vous interpellent. Combien de temps aurait-ce pu durer sans votre arrestation? Et lorsque vous dites, au cours de l'enquête, vous qui bénéficiez par ailleurs d'un salaire aisé en tant que conseiller en stratégie économique, que, je cite, la mentionner sur un site internet était certes plus risqué, mais permettait d'accroître sa visibilité et donc d'augmenter nos profits. Ou lorsque vous indiquez encore, je lui fournissais une chambre à l'écart de la concurrence pour qu'elle puisse avoir un monopole sur son quartier, je me dis, monsieur, que vos compétences en économie auraient pu servir à autre chose et notamment à des causes bien plus nobles que l'exploitation des plus faibles. Alors la peine que je réclame aujourd'hui, nonobstant votre absence d'antécédents judiciaires, c'est une peine qui aura comme fonction première, d'une part, la rétribution de vos actes, qui sont extrêmement graves, et d'autre part, une dissuasion, pour vous et pour d'autres, de se livrer au proxénétisme. Comprenez-moi bien, monsieur Lebar. En définitive, ce que je vous reproche, c'est d'être né du bon côté du monde, et d'avoir utilisé cette circonstance hasardeuse pour asservir davantage une personne vulnérable. Ce que je vous reproche, c'est d'avoir appliqué vos connaissances et vos principes d'économie à des êtres humains fragiles et à des corps. Au fond, ce que je vous reproche, c'est parmi toutes les lois de l'économie, applicables et transposables aux relations humaines, de n'en avoir retenu qu'une seule, la loi de la jungle. Je requiers 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.